Eh bien, bienvenue dans la troisième partie de notre formation. Ici, nous allons parler de ce qui concerne les paramètres de base dans Archicad. Quels sont les paramètres qu'il ne faut jamais éviter, que vous ne pouvez pas éviter dans Archicad. Une fois terminé, disons ouvert, arrivé sur cette interface Archicad, alors qu'est-ce que vous allez faire dans cette interface? Ce que vous allez faire? C'est de créer, de commencer d'abord les paramètres de base. Je vais passer pour cela, on va commencer par le paramètre des unités. Et pour paramétrer les unités, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en fait cliquer sur option. Je vais cliquer sur option. Ce menu va apparaître. Je vais venir ici, là on écrit préférence projet, unité de travail. Je vais venir là-bas. Je mets ici l'unité. L'unité, je mets en centimètres. Par exemple, ça c'est ma façon dont je travaille. Mais si toi aussi tu veux travailler en mètres, tu peux travailler en mètres. Si tu travailles en millimètres, tu peux travailler en millimètres. Mais moi, personnellement, je travaille en centimètres. Ici, je vais accepter OK. Les autres unités ici sont les unités qui c'est vraiment intéressant, important de les laisser par défaut. Ici, je vais accepter OK. Après avoir accepté OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au niveau des définitions de hauteur par chaque niveau. Alors, je vais cliquer dans dessin ici. Euh, je vais passer dans définir étage. Je vais cliquer là-bas. Après avoir cliqué là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Je vais mettre 3 mètres. Ici aussi 3 mètres. Et là, 3 mètres, ici, je mets 1 mètre. Ça ne veut pas dire forcément que dans chaque projet, vous serez en train de mettre 3 mètres au niveau des hauteurs des étages, mais ça peut varier en fonction du type du projet que vous êtes en train de travailler, mais aussi, en fait, à d'autres en fait critères que vous voulez mettre appliqués dans votre projet. Mais pour l'instant, on se sert d'abord de 3 mètres de hauteur. Alors, dans Archicad, vous avez la possibilité de changer, par exemple, vous avez la possibilité de changer les noms ici que vous voyez. Ici, au niveau des noms, par exemple, ça, je peux mettre fondation. Et ici, je peux mettre des chaussées toujours. Je peux laisser comme ça. Étage 1, je peux laisser comme ça. Étage tir, je peux laisser comme ça. Ça, c'est une des possibilités que vous avez. Donc, vous avez disons, les droits de faire tout ce que vous voulez sur votre projet. Comme ici, je peux insérer un étage, un autre étage, par exemple. Ici, vous voyez qu'ici, ça devient D. Ici, je vais, donc, ça devient R plus D ici. R plus D. Et ici, ça devient R plus 1, par exemple. Vous voyez, donc, si vous avez la possibilité d'insérer. Par exemple, ici aussi, je peux insérer en dessous, ici, si vous voyez R-1, par exemple R-1, donc, c'est une cave avec la fondation, comme vous le voyez là-bas. Alors, je peux changer la hauteur aussi. Je vous conseille toujours de changer au niveau de la hauteur, pas toucher, faut pas toucher sur l'altitude, il faut toujours changer au niveau de la hauteur. Une fois terminé là-bas, alors ici, je peux supprimer l'étage, par exemple ici, R-5, je supprime, R plus D aussi, je supprime, et puis j'accepte OK. Ici, ce qu'il faut accepter ici, donc c'est d'accepter seulement si une fois vous voulez, vous avez souhaité supprimer ces deux niveaux que je venais de supprimer maintenant. J'accepte OK. Une fois accepté OK, quel autre paramètre que vous devez faire, c'est au niveau des murs. Là, nous allons passer dans l'outil mur. Alors, je vais double-cliquer là-bas. Je vais double-cliquer sur l'outil mur et vous voyez qu'il y a des informations vraiment qui ne sont pas. Parce qu'il vient de nous dire, de nous faire attention ici. Alors, nous, on va partir voir ce qui ne va pas. Pourquoi il vient de faire attention là-bas? Parce que ici, au niveau lien supérieur, il n'y a pas un niveau, disons, au-dessus de la toiture. Donc, il n'y a pas un niveau. C'est pourquoi il vient de mettre attention. Lui, il ne reconnaît pas. Il n'y a pas un niveau qui est supérieur. Alors, mais si je rentre au niveau de disons, disons, au niveau du rez-de-chaussée, je clique ici parce que vous voyez que j'ai déjà ma liste de niveaux que je viens de créer maintenant. Donc, je vais double-cliquer là-bas et que je double-clique ici, vous allez voir que le petit attention là va disparaître. Déjà, il comprend facilement qu'il y a un niveau
supérieur au rez-de-chaussée. Ici, je vais écrire 0. Là, j'ai le moins 15, là, il faut toujours supprimer parce que disons, le mur se trouve en dessous des planchers et au-dessus des longrines. Donc, c'est pourquoi je viens de supprimer, en fait, les moins 15 et les moins 15 qui est ici en bas. Alors, ici, au niveau des murs génériques, alors ici, on va accepter par là, mais on va créer notre propre mur composite comme ça en fait, notre projet soit très bien personnalisé. Je vais accepter. OK. Et pour créer ce mur composite, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire? Pour créer le mur composite, je vais passer dans Options, je vais passer dans Attributs éléments, je vais venir ici dans Structure composite. Et une fois arrivé dans Structure composite, nous avons la liste de structures composites par défaut de Archicad et ça dépend de tout. Alors ici, je vais prendre des briques cuites de 18 cm par exemple. Ici, vous voyez que c'est 18 cm et le mur est de 18 cm d'épaisseur, de crépissage de 1 cm. Pour le crépissage, je vais mettre ici, je vais mettre 2 cm. Ici aussi, c'est 2 cm. Et pour disons, le mur en soi, je vais mettre combien? Je vais mettre 16 cm. Mais vous pouvez mettre 15, ça dépend de la façon dont vous voulez travailler. Alors, par exemple, ça, c'est le premier mur que je viens de mettre. Et je vais créer aussi le deuxième type de mur. Ici, je vais changer les noms d'abord. Mur de 15. Là, j'écris mur de 15 cm. Alors, une fois écrit mur de 15, ici, il faut mettre l'unité. Je viens de créer le mur de 15. Alors, ici, je vais dupliquer ce mur. Donc, je vais écrire mur de 10. Je vais écrire mur de 10 cm. Je mets limité. Et puis, j'accepte OK. Au lieu ici de 16, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, exemple, je vais mettre 10. 10 ici ou 11 comme ça. 11 parce que là, j'ai écrit 11. Comme ça, je vais accepter OK. Déjà, là, j'ai mes deux types de murs que je viens de créer. J'accepte OK. Facilement, je peux les utiliser comme je veux. Si une fois je trace, vous allez voir ici. Alors, avant de tracer, il faut regarder là où on écrit emplacement des lignes de référence. Je vais cliquer sur emplacement des lignes de référence. Je mets au centre. Et puis, je trace comme ça. Là, automatiquement, je viens de trouver le mur. Mais si vous regardez réellement, c'est pas le mur que je viens de paramétrer et qui vient de s'afficher ici. Donc, je vais sélectionner ce mur, je vais le modifier, je vais cliquer sur structure ici. À côté toujours de l'emplacement des lignes de référence, je vais cliquer là-bas. Je vais choisir le type de mur parce que j'ai déjà la liste de types de murs que j'ai dans Archicad. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais accepter OK. Une fois accepté là-bas, vous voyez que ça vient de se placer de manière très automatique. Alors, si une fois terminé là-bas, qu'est-ce que je vais faire encore? Déjà, je viens de paramétrer les murs et vous voyez comment ça se présente de manière très automatique. Alors, on se revoit alors dans la seconde partie pour vous montrer comment y ajouter des poteaux, des poutres, tout et autres consorts. Comme ça, on se revoit alors dans la prochaine partie de cette formation.